Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce lundi 27 juin 2022. N'oubliez pas, toujours là en live de 20h à 21h à la suite de l'émission d'Adil Farkan et toute sa troupe. Et oui, 19h, 20h, c'est l'horaire des informés. Chaque soir sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité. Et ce soir, justement, allez, en ce début de semaine, on va parler de quoi ? De Neymar Junior poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain. Marca, nos confrères espagnols qui divisent l'opinion publique, mais surtout en France, ici. Et le top 14, Montpellier, champion de France. Allez, le débat du jour, où vous pouvez réagir, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. On vous donne la parole au 01 53 48 3000. La question, c'est quoi ? Comprenez-vous cette fameuse polémique Europe-Afrique créée par le journal Marca dans la une de ce lundi ? Et justement, nous accueillerons pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM Médé, rappeur, artiste et champion de taekwondo. Il nous fait ce privilège de nous assister ce soir. Vraiment un grand plaisir de le recevoir, rien que pour vous, chers auditeurs de Beurre FM. On va commencer, comme à son habitude, cette émission avec le JT Sport qui nous a été finement préparé par Jason, notre rédacteur. C'est parti, Gogo Time Sport. Time Sport. Et oui, on démarre le JT du lundi par le Mercato Football avec la nouvelle du jour en France. C'est Lucien Favre qui fait son grand retour sur le banc de l'OGC Nice officiellement cet après-midi. 4 ans après son départ de la Côte d'Azur, le coach suisse remplace donc Christophe Galtier qui devrait, quant à lui, remplacer Mauricio Pochettino du côté du PSG. On reviendra en cours d'émission sur ce jeu des chaises musicales en France. En transfert toujours à l'international tunisien, Wabi Kazri va s'engager en faveur de Montpellier, a annoncé Laurent Nicolas en conférence de presse cet après-midi. Le désormais ex-attaquant des Verts a passé sa visite médicale avec succès et sera présenté dans les prochaines heures aux supporters de la Paillade. À noter également ce week-end la signature de Gareth Bale au Los Angeles Galaxy pour une durée de 1 an plus une autre année en option. Le Gallois va donc découvrir la MLS et quitter l'Europe pour la première fois de sa carrière à l'âge de 33 ans seulement. Et on termine avec un mot de basket. L'équipe de France féminine a été sacrée championne du monde pour la première fois de son histoire en basket 3 contre 3 grâce à sa victoire dimanche soir face au Canada 16-3 sur le parquet de Anvers en Belgique. Félicitations à elle. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport. Allez, merci Jason. Avec moi ce soir pour m'accompagner jusqu'à 21h. On aura Viknesh, tout souriant. Bonsoir Viknesh. Salut Bilal, salut tout le monde. Ravi de commencer la semaine avec vous. En plus, ça fait longtemps que j'étais pas venu, donc ça fait plaisir. Ouais, tu étais en vacances, c'est ça, hein? Pas du tout. Je travaille sur des projets. Ouais, beaucoup de projets. Qui vont bientôt arriver. Ouais, ben on espère bien, tout comme Yacine. Bonsoir Yacine. Tu vas bien? Ouais Yacine. Ok, Yacine il a mis une super chemise. Voilà, il fait beau dans la région parisienne et sur Paris. C'est avec moi que tu parles? Oui, c'est avec moi que je parle. On se connaît? On se connaît très très bien. Bah, la casquette, on l'a mis à l'agneau. Ah ben Yacine, elle est pas mal cette casquette. Il faut que tu me donnes le nom de ton sponsor. Hein. Ah, Rentre C, je l'ai acheté du côté de Valencia. Rentre C est avec nous ce soir. Comment ça va? Buenas tardes a todos pour ma dernière émission parce que je suis pas du tout d'accord avec Bilal avec cette histoire de la polémique de Marca. Ouais. Et donc c'est certain à la fin de l'émission il va me virer. Ah ben non, on va voir, c'est ça. Abdel, ça le fait sourire aussi. Bonsoir Abdel. Bonsoir. Ça fait longtemps Abdel. Ouais. Ça nous fait plaisir de l'avoir avec nous Abdel. Ça fait longtemps, très content d'être de retour. Bonsoir à toutes et à tous et impatient que ça débute comme d'habitude. Alors on va débuter avec le premier sujet de cette émission. Time Sport. Le sujet des sociaux. Ah oui, donc c'est Neymar qui répond sèchement à Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, avec Neige. Nasser, il a plus ou moins taclé, sans dire son nom, que les joueurs qui n'étaient pas concernés par le projet, ils avaient la porte grande ouverte. Enfin, en tout cas, ils pouvaient négocier pour partir. Et ça fait sous-entendre qu'il parle de Neymar à ce niveau-là. Et moi, en fait, si j'étais à la place de Nasser et les directeurs sportifs et même le futur entraîneur, Neymar, moi, je le garderais pas. Après, oui, il faut dire qu'il est bon, qu'il a été bon au Paris Saint-Germain. Le Final 8, il a été très performant. Dans les matchs, quand il est là, dans les grands matchs, il répond présent, il fait de son mieux. Mais après, le problème avec Neymar, c'est ce qui se passe à côté, c'est les absences. Il y a plus de 50% des matchs, il est pas là, il est pas présent parce qu'il est. Il n'y a pas que Neymar, hein. Ouais, mais il y a beaucoup de Neymar quand même. Ouais, il n'y a pas que Neymar. Il y a un match avec Verratti. Ouais, mais Neymar, c'est qu'il t'a apporté aussi au Paris Saint-Germain quand même. Il a beaucoup apporté, ça, je dis pas le contraire. Il a été performant, il a répondu présent dans les grands matchs en Ligue des Champions par le Final 8. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'il loupe énormément de matchs. On peut pas être fiable avec ce joueur-là, en fait. On peut pas se dire, ok, pour les huitièmes de finale, il sera là. Pour les quarts de finale, il sera là. En fait, on n'est jamais sûr. Il peut se blesser au carnaval, il peut se blesser n'importe où. Donc non, il faut des joueurs sûrs au Paris Saint-Germain, des joueurs qui vont mouiller le maillot, comme on dit souvent, qui vont répondre présent. Certes, Nasser en plus il a dit qu'il veut pas de bling bling, et Neymar ça représente le bling bling à l'état pur,
Donc s'ils veulent avancer et changer de projet, Neymar, il faut qu'il parte. Mais le discours de Nasser El Khelaifi, il est pas du tout en cohérence avec ce qu'il voulait pour son club et avec tout ce qu'il a tout ce qu'il a fait pour Neymar. Il a vu un contrat prolongé avec des prolongations qui s'ouvrent sans qu'il y ait besoin de renégocier ou sans même avoir des objectifs qui ont été atteints. Donc je suis pas trop d'accord avec Nasser El Khelaifi sur la manière de. Est-ce que Nasser El Khelaifi parlait de Neymar? Est-ce qu'il a prononcé le nom de Neymar? C'est une bonne question, mais dans tous les cas, c'est pour répondre à Viknesh, c'est que voilà, je suis pas forcément d'accord s'il amène la chose comme ça sur Neymar, c'est pas forcément la bonne méthode. Après, concernant le joueur en lui-même, on va dire que quand même ça va faire sa 6e année et que ça reste quand même une déception. Il a beaucoup eu d'éclairs de génie, mais à un moment donné, pour être footballeur, il faut avoir le côté professionnel qui va avec, parce que c'est footballeur professionnel son métier, et force est de constater qu'il est plus capable d'avoir le coup de rein qui faisait la différence. Certes, c'est un génie parce que par des passes, par des frappes ou autre, il peut faire la différence, mais le problème c'est que rester avec Neymar, c'est se priver de peut-être d'opportunités sur le mercato, parce qu'une fois que t'as entre guillemets les 3 fantastiques devant, ils ne peuvent jamais sortir. On l'a vu avec des Di Maria, avec des Draxler. Donc s'il y a une opportunité pour le PSG de le vendre, de se libérer aussi de son salaire, ça pourrait être pas mal. Même si voilà, on reste sur notre fin avec Neymar. À un moment donné, faut pas durer, parce que là, il a un contrat qui peut aller jusqu'en 2027. Ça veut dire qu'il aura 33, 34 ans, et je le vois pas aller jusque là. Donc pour moi, s'il y a une possibilité de se séparer de lui, malgré ce qu'il a fait de bien, ça pourrait être intéressant de voir un autre gros nom arriver dans la capitale, et force est de constater aussi que il y a des joueurs qui ont envie de goûter à la capitale et de venir connaître un nouveau projet. Quel autre gros nom, peut-être, Yacine? Ils ont tout. Pas question de gros noms. Ils ont tous les gros noms. Moi, je vois pas où la polémique Neymar. Déjà, il n'y a pas de polémique Neymar. Après, Nasser El Khelaifi, c'est Abdel disait leur politique, ils ont tout fait pour le ramener au PSG. Et aujourd'hui, s'ils ont besoin de lui dire quelque chose, ils n'ont pas besoin de le faire par presse interposée. Là, ça devient un jeu de chaises musicales. Mais le Neymar du PSG n'est pas le Neymar du Brésil. Il y a une Coupe du Monde qui se profile dans 5 mois au Qatar. Et quand on voit le Brésil, quand on voit le Neymar du Brésil, ça fait rêver. Aujourd'hui, s'ils ont envie de régler leurs problèmes, comme ils se sont assis autour d'une table le jour où ils l'ont fait venir à Paris, comme aujourd'hui ils vont s'asseoir autour d'une table pour trouver une issue, je pense que il trouvera chaussure à son pied sans aucun problème quand on connaît le monde, un peu le monde du football et le salaire qu'il touche aujourd'hui à Paris. Peut-être que il a dit pas uniquement pour Neymar, il l'a dit aussi pour Messi, parce que quand on voit la saison que vient de faire Messi au PSG aussi, ça laisse beaucoup à désirer. Neymar est plus jeune que Messi. Peut-être que les paroles on peut interpréter, on peut faire on peut dire, on peut chanter ce que il peut s'adresser aussi aux gardien de but, aux défenseurs, à Hakimi. Il peut s'adresser à tout le monde. Moi, je ne vois pas où est. À chaque fois que quelqu'un y parle, et à Paris, on a l'habitude de montrer que c'est Neymar. Ils ont tout fait pour le débaucher du Barça avec un salaire faramineux, avec un transfert. C'est vrai, à l'époque. Et aujourd'hui, on dit il faut se débarrasser de Neymar. Alors, je comprends plus ce club-là où il veut aller, mais ça prouve que de faire venir Galtier à Paris, j'ai l'impression que c'est. Ça y est, c'est fait. C'est une tchakchouka. C'est pas mal, la tchakchouka. Alors, l'affaire Neymar. Il arrive à Nice. L'époque Neymar est révolue. Ça y est, c'est fini. Alors, c'est un joueur qui est venu pour faire gagner la Champions League, pour faire gagner tous les titres du monde mondial, sauf qu'il a coûté jusqu'aujourd'hui autour des 650 millions d'euros pour rien du tout. Pour un joueur, comme dit Sévichnek, qui a joué 50% des matchs en 6 saisons. Et ça va coûter encore 250 millions si on le garde jusqu'à 2027. Donc, l'époque Neymar est révolue. Attends, je termine. Alors, laisse-le terminer. Laisse-le terminer. Le forcer à partir, ça permet déjà
d'économiser 70 millions par an. Ça. Parce qu'il y a les cotisations, il y a la partie des impôts dont on parle jamais parce qu'on parle toujours du salaire net, mais il y a la partie des derrière qui est payée par le PSG. C'est 70 millions par an qui vont économiser et on sait que il y a beaucoup d'argent du côté du PSG, mais attention quand même. Et puis la deuxième chose, le faire partir où? Il y a des rumeurs qu'en quoi il aurait été proposé, entre guillemets, au Barça pour 50, mais le Barça aujourd'hui préfère payer 50 pour Lewandowski que 50 pour Neymar. Vous dire si ça n'intéresse personne. Je ne suis pas aussi certain que toi. Peut-être que ça intéresse des équipes des moyens de la milieu des tableaux de la Première Ligue, oui, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais est-ce que vous avez vu Manchester, Liverpool, Chelsea s'intéresser à Neymar? Mais pas du tout. Aujourd'hui, Neymar. Parce que Neymar est à Paris. Son temps est passé. Il va faire certainement. Parce que Neymar est à Paris. Si demain Neymar et heureusement qu'il est à Paris, parce que vu ce qu'il a fait ces 6 dernières années. Y compris le Real, le rêve de Benzema, ils s'en est jamais caché, c'est de jouer avec Neymar. Et pourquoi pas faire mais non, mais parce que ça n'intéresse pas. Le duo Benzema Neymar au Real. Je te dirais à qui s'intéresse le Real Madrid aujourd'hui si tu veux. Comme le Real des fois il sait faire les bons coups, ils attendent que Neymar peut-être qui sera libéré de ses trois coques au même endroit, c'est pas faisable. Neymar, Messi, Mbappé. C'est pas faisable. Mais par rapport, juste moi je reviens sur ce qu'il disait Yacine, il a soulevé l'idée il a parlé du Brésil. Avec le Brésil, il a rien gagné, donc potentiellement c'est tellement bizarre de voir la différence qu'il met dans son professionnalisme quand il va en sélection, en plus sur des courtes périodes, et quand il est tout au long de l'année avec le PSG, parce que en vrai, il est venu rapporter la Ligue des Champions au PSG, mais il l'a déjà gagné avec le Barça. Donc potentiellement, c'est un titre qu'il a déjà dans son armoire à trophées. Alors que au Brésil, quand ils ont gagné la Copa, il était pas là. Donc il a envie de se donner à 200%. Et en plus de ça, c'est vrai que à la base, c'était un très bon coup, comme il a dit Yacine. Ils ont tout fait pour le ramener. Ils ont gagné de l'argent aussi. Oui, ça, oui. Parce qu'il y a on va faire les comptes. Le marketing. Le marketing. 650 millions. Le marketing payé par le PSG. Le marketing, c'est quelque chose d'important. C'était quelque chose d'important, mais après voilà, je pense que Paris a pas su faire des bilans pour aussi se recentrer sur le côté sportif. Et à un moment donné, ça veut dire que si Neymar reste jusqu'en 2027, ça veut dire que le projet qatari, ça fera 15 ans qu'il sera là, sans savoir s'ils auront gagné la Ligue des Champions ou non. Mais il y a d'autres joueurs, comme on le dit au PSG, qui pourraient avoir envie de venir, parce que il y aurait une place qui se libère. C'est toujours pareil. Quand t'as 3 mecs et que tu vois comment ça se passe, tu dis en fait je vais aller là-bas, je veux progresser, mais je vais jamais passer devant eux, donc c'est un peu compliqué. Tandis que s'il y a une place qui s'ouvre, il y a des joueurs qui peut-être un peu moins forts intrinsèquement, mais avec une mentalité, un sérieux plus important, pourront être proposés, pourront venir. La question qu'il faut se poser, c'est laquelle? Le football de Neymar, il ne pourra pas le jouer au PSG. Son football, pourtant aujourd'hui, il a déjà essayé de le mettre en place. Si demain, si le PSG se positionne vendeur, vous allez voir comment le Real de Madrid va manœuvrer. Il viendra pas. Associer Neymar, Vinicius et Benzema, je pense que c'est une autre Ligue des Champions qu'on peut assurer à 80, parce que le Neymar du Real de Madrid, ce n'est pas ça ne sera pas le Neymar du Paris Saint-Germain. C'est souvent comme ça. Le Real Madrid est une institution. Bien sûr. Le PSG, ils ont tout fait pour le mettre dans un cocon. C'est comme un petit enfant qu'on gâte, et un jour on lui demande des comptes. Toi, tu trouves qu'on a gâté? Non, mais tu fais jouer où Neymar au Real Madrid? Vas-y, on te recèle. Tu le fais jouer où? Où tu le places? Je le fais jouer à droite, au numéro derrière Benzema. Je peux le faire jouer à la place de Rodrigo. Et ça peut être une attaque, mais plus qu'une question. C'est assez qui le dit. C'est pas compatible avec le Real. Tu sais aujourd'hui le football de Neymar n'est pas compatible avec le Real de Madrid. Aujourd'hui, le Real Madrid. Attends voir si les négociations de Mohamed Salah avec Liverpool avancent ou pas. Après le départ de Mané de Liverpool parce qu'il devenait trop cher et trop gourmand. Bien sûr. Salah veut beaucoup plus d'argent. Est-ce que Liverpool est prêt à payer ou pas? Si Liverpool ne paye pas, c'est le Real qui est positionné juste derrière pour récupérer Salah. Alors, excuse-moi, Vinicius, Benzema, Salah, ça vaut largement aussi à Messi, Mbappé, Neymar. Mais je sais pas si Benzema est du même avis. Mais c'est ce qu'ils disent,
c'est même pas une question de positionnement. Je pense que c'est plus une question d'opportunité, même si voilà, après faut s'adapter, mais l'avoir dans ton équipe, ça peut être quelque chose de bien, mais surtout ce serait pas le top 3 des meilleurs joueurs au monde. Aujourd'hui, c'est le top 5. Mais ce serait pas le premier joueur, Neymar à partir du PSG. Neymar, ce serait pas le premier joueur à partir du PSG et à retrouver un peu de sérieux, un peu de professionnalisme, comme t'as dit. On l'a trop bien pour moi. C'est ce qu'il recherche. Pour moi, il a besoin d'être. Pourquoi il doit partir? Parce que il a trop de liberté. On lui a laissé trop de chances de se retourner. Les supporters, ils lui ont laissé, ils l'ont acclamé, même s'il a été sifflé, il est revenu un petit peu. Mais je pense qu'au final, même si c'est pas les supporters qui payent, à un moment donné, il y a quand même une âme dans le club qui est restée de l'ère avant Qatari, et je pense que c'est pas là. On paye, c'est eux qui payent leur place, c'est eux qui payent leurs abonnements. Bah oui, derrière, c'est eux qui achètent les maillots de Neymar. C'est, je sais pas combien de millions de maillots. Je pense pas qu'il y ait des gens qui achètent maintenant. Mais c'est pas la faute de Neymar. De Neymar. Mais Neymar, maintenant, il a plus même estime. Enfin, c'était faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non, mais après, quand il est arrivé, c'est un bon joueur, Neymar, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, c'est pas la même chose. C'est pas un bon joueur. C'est un joueur exceptionnel. Non, actuellement. Faut corriger. Pas coup d'éclat. Parce que bon, c'est réducteur pour son talent. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire qu'aujourd'hui, Neymar, c'est un très bon joueur. Comme il est pas dans le top 5 non plus. Bah, prends le classement du Ballon d'Or, tu verras. Ça reste un bon joueur, c'est pas vraiment le classement du Ballon d'Or. Quand il joue vraiment au Brésil, il est monstrueux. Sur ça, on va rien dire parce que c'est de courte durée. Quand au Final 8, c'était quelques semaines, il a été monstrueux aussi. Maintenant, je pense que Neymar, il peut pas faire des longues, une saison complète pour lui, c'est trop long. C'est trop long. Il fait des choses super courtes. De toute façon, il fait pas de saison complète. C'est ça le problème. On va lui dire qu'il faut arrêter de jouer, c'est ça? Voilà. C'est ça. On va lui envoyer un message, on va lui dire Neymar doit arrêter alors. C'est très bien. Mais c'est ça, il joue 50%. Soyons sérieux de temps en temps, quand même. On parle d'un des plus grands footballeurs de tous les temps, quand même. Oui, mais 6 saisons jouant 50% des matchs. C'est pas possible, tu peux pas faire ça en fait. Et beaucoup d'absences dans les matchs à élimination directe. Et Maradona, dans sa carrière, il en a fait combien de matchs? Là aussi, elle a été plus courte. Un grand merci à la consultante Tam Sport. Vous restez avec nous, chers auditeurs de Beurre FM. On arrive rapidement avec notre invité de ce soir, exceptionnellement en compagnie de Médé. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de toute l'équipe de Time Sport, 20h23 avec Viknesh, Juan Trocé, toujours chaud bouillant, avec Abdel aussi, tout souriant, et aussi Yacine, notre grand reporter. Le 01 53 48 3000 pour réagir avec tout le monde. Yanis, le réalisateur, se fera un plaisir. Allez, de vous faire passer sur l'antenne. Place à l'invité de ce soir. Time Sport. The Special One. Eh oui, c'est Médé que nous recevons ce soir avec tout son crew. C'est ça, dans le studio magnifique de Beurre FM. Un petit clin d'œil aussi à toute son équipe, à son IP, l'attaché de presse, et sans oublier DJ Master Mike et tant d'autres encore. Bonsoir Médé, comment ça va? Ça va très très bien, bonsoir à vous. Ça va bien, tranquillement? Très très bien. Beaucoup de projets à venir, c'est ça, tout comme Viknesh, hein? Exactement. Grande échelle, hein? C'est ça. C'est ça. Voix attitude. Exactement, volume justement, 1, ça arrive, c'est imminent. Trick Me Up. C'est quoi Trick Me Up? La tendance un peu, les arts de rue, hein, tout ce qui touche aussi à cette fameuse culture, parce qu'on va en parler de cette culture. C'est ça. Ça soit aussi cette culture africaine, cette culture méditerranéenne, cette culture française. Pour vous aujourd'hui, justement, il en faut des cultures. Bien sûr. Hein, dans le paysage médiatique, mais aussi musical, Médé. C'est ça, musical, sportif, c'est ce qui permet de donner des repères aux jeunes, de s'épanouir, de rester positif dans la vie d'aujourd'hui, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous dérouter de pas mal de chemins. Ouais, justement. Et est-ce que le sport de haut niveau, parce qu'on rappelle, vous avez été aussi champion de boxe, champion d'arts martiaux, la discipline qui est le taekwondo, vous a, rapproché, canalisé, peut-être aussi, même vous donner des envies de vous surpasser, et pourquoi pas après d'en arriver aujourd'hui à être artiste. C'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, la musique et le sport, surtout le sport, ça m'a sauvé la vie, ça m'a permis d'éviter pas mal de choses. Et d'être là aujourd'hui avec vous, à pouvoir discuter de ce fameux projet, Zotitude volume 1 qui arrive, et de Tricks Me Up avec Joe Dalton. Joe Dalton, à qui nous passons le bonsoir. Exactement, avec qui on va faire ça à Bercy, d'ici la fin d'année, et qui va faire des gros événements. Il y aura des détections dans toute la France. Voilà. Et puis il y a une soirée La Versus qui commence le 8 aussi, qui sera la release partie de mon projet qui va sortir. Oui. Où on invite les gens à venir nombreux pour pouvoir les détecter, les inviter au grand événement qui aura lieu à Bercy. Ah ben voilà, les détections on aime beaucoup dans cette émission, hein, Abdel. Voilà, Yacine, il a une première réaction. Vas-y Yacine, fais-toi plaisir avec Médé, notre invité ce soir. Je lui poserai une question. Comment il a navigué
du sport de haut niveau et à se retrouver dans la musique. Alors, pourquoi il n'est pas resté dans le... Il se décrit comme un sportif de haut niveau. Parce qu'il était pas mal, attention. Il n'est pas resté dans le taekwondo. Un beau bébé. Peut-être devenir coach. On va pas faire des fous ce soir. C'est une très bonne question. La musique, ça a toujours fait partie de moi, et le sport aussi. Je suis d'une famille sportive et artistique où tout le monde, mon grand frère, Kedadi Lorsi, qui fait partie de la Clica, qui est un groupe emblématique des années 90. Ouais, avec Freeman, je m'en souviens. Qui a formé Booba, qui dansait pour eux, etc. Et mon oncle Joe Dalton, qui lui est aujourd'hui un grand maître et qui a été lui-même sportif de haut niveau dans le taekwondo, qui a produit aussi de la musique en même temps en parallèle de sa carrière. Donc moi j'ai grandi avec ça. Donc le sport et la musique pour moi c'est quelque chose de tout à fait naturel. Passer de l'un à l'autre, c'est pas une cassure, c'est une évidence. C'est pas que c'est une évidence. Pourquoi avoir choisi la musique que le taekwondo? En fait, c'est que j'ai fait une carrière de sportif de haut niveau et je suis arrivé à un moment où avec la fédération centrafricaine que j'ai représentée à un moment, parce que d'abord j'ai été en équipe d'Angleterre où j'ai préparé les Jeux Olympiques et j'ai préféré aller combattre pour mon pays d'origine, la Centrafrique, le pays Centrafrique, où j'ai pu faire les championnats du monde et d'autres championnats internationaux, mais malheureusement chez nous en Afrique on est un petit peu mal organisé. Donc je recevais pas mes bourses olympiques, je devais m'occuper un petit peu de tout en même temps, chose qui est très difficile quand on s'entraîne 2 à 3 fois par jour avec un maître qui nous fait souffrir. Donc c'est très compliqué à gérer. Donc à un moment donné, j'ai vu que j'arrivais à un certain âge où j'arrivais à 30 ans. 30 ans, c'est sportivement, ça commence à être un âge où il faut faire des vrais choix. Il faut sécuriser son avenir et donc j'ai commencé à entreprendre d'autres choses professionnellement et à me concentrer un peu plus sur la musique. J'ai eu le temps de le faire maintenant. Et nous prend de cours, Médé, intéressant Médé, son parcours, Yacine, vraiment, assez serein aussi dans ses propos. Abdel. Ouais, non, je voulais, justement, c'est vrai qu'il y a deux, il est sur 2 carrières différentes, mais je voulais savoir les points communs qu'il avait trouvés entre le taekwondo et la musique, parce que souvent, on dit, dans les quartiers ou même dans les quartiers populaires que, pour des fois s'en sortir, c'est le sport ou c'est la musique ou c'est ces petites choses là qui font qu'on peut un peu sortir du lot. Donc je voulais savoir les points communs qu'il avait trouvés entre ces deux arts. Pour moi, il y a aucun point commun entre les arts martiaux et la musique. Aucun. Et chez les arts martiaux, c'est la discipline, c'est une voie directe. La musique, c'est un peu fourbe. On peut zigzaguer de gauche à droite et se retrouver en haut. Dans les arts martiaux, on doit commencer en bas pour monter en haut. Est-ce que tu estimes que ça t'a... comme tu as dit, le taekwondo, c'est quelque chose qui était très, très cadré. Est-ce que être dans la musique et pouvoir... je sais pas si c'est plus t'épanouir, mais être plus libre, c'est peut-être pour ça que tu t'es mis dans cette voie-là? J'ai toujours été libre, moi. Que ce soit dans les arts martiaux ou dans la musique. Maintenant, c'est juste que j'avais une carrière sportive qui ne me permettait pas, aussi souvent que je le voulais, d'aller en studio, de faire d'autres choses, parce que il y a la pesée, tu dois combattre des champions du monde, des champions olympiques, t'as pas le temps d'être en studio à 4h du matin quand l'autre il est en train de faire son grand écart pour te mettre KO éventuellement le lendemain. Donc il fallait faire un choix et le choix il a été vite fait pour moi à ce niveau-là. Juste pour dire, Yacine, avec Nesh, c'est fourbe. C'est fourbe. Pourtant, ça exige énormément de sacrifices pour réussir dans la musique. Des sacrifices, mais ça dépend de quel type de sacrifice on parle. Alors ça dépend. On pose la question justement. Mais il est bon, bien. Après, Médé qui met mal à l'aise notre Yacine. Mais il est bon. Il est bien. Avec ce côté sobritige. Il est bon, il va revenir, Médé, on sent. Après, moi, la nouvelle saison qui va commencer. Il y a des sacrifices que je suis pas prêt à faire par éducation, par principe et par valeur. Donc je préfère prendre le temps au niveau de la musique de faire les choses bien que de passer par des chemins qui me feraient entre guillemets perdre mon âme. Donc ce que disait Abdel, le sport, le taekwondo vous a servi énormément. Il vous a appris à tracer votre route, énormément, différent des autres. Et les reconnaissants, bien sûr, envers cette discipline. Viknesh, on va repartir avec Abdel. Oui, Viknesh. Question, parce que tout à l'heure vous avez parlé du fait que le sport, le taekwondo, ça vous a sauvé en quelque sorte. Sinon aujourd'hui vous serez pas là en train de discuter avec nous. En quoi ça vous a sauvé, si vous voulez donner quelques exemples?
Quelques exemples. Ouais, lui il veut tout savoir, hein, désolé. Pas de souci, pas de souci. C'est des parcours, en fait, c'est des parcours incroyables, donc faut mettre en avant. Bien sûr. En fait, moi je suis d'une famille, on est mes parents sont immigrés, on est arrivé en France, famille un peu séparée, etc. Des conditions un petit peu difficiles. Bon, Dieu merci, on va pas non plus pleurer sur notre sort, mais bon, voilà. Ouais. Et puis on se retrouve en France, on est un petit peu abandonné à soi. Et puis des fois, il y a des choses sur le chemin qu'on rencontre qui peuvent nous emmener très très loin dans des endroits qui ne sont pas forcément. Exactement. Donc sans forcément entrer dans les détails, ça m'a évité de tomber dans des trous où j'aurais jamais pu en sortir. Ouais. Est-ce que vous avez aussi à côté de votre carrière, que ce soit dans les sports, dans la musique justement, une espèce de grand frère, de conseil aussi pour les plus jeunes, puisque vous avez connu la discipline du sport, vous avez connu aussi, vous connaissez le monde de la musique, qui effectivement parfois va emprunter des chemins un peu tortueux. Est-ce que ce rôle des grands frères aussi, de pouvoir conseiller aussi les jeunes, que ce soit dans le sport ou dans la musique, justement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous développez ou pas? Beaucoup. Déjà moi je partage mon savoir avec des jeunes que j'encadre, que j'entraîne, que ce soit dans les arts martiaux ou dans la vie en général, par rapport à mon expérience de vie, parce que j'ai vécu aussi pendant 10 ans en Angleterre, à faire pas mal de choses, etc. Et se retrouver abandonné à soi dès le plus jeune âge et pouvoir garder la tête sur les épaules, ça demande une force de caractère, mais une discipline avant tout. Ouais. Donc moi, le conseil, si je pouvais me permettre de le faire, ce serait tout simplement respecter l'éducation que vos parents ils vous donnent, si vous en avez. Et si vous en avez pas, prenez le temps de vous éduquer vous-même, parce qu'il y a beaucoup d'habitudes qu'on prend et qu'on normalise. On va normaliser le fait par exemple, de répondre à la violence par la violence. Ouais. Est-ce que c'est normal parce qu'on a pris l'habitude de le faire? Donc à un moment donné, il faut savoir se rééduquer soi-même. Et c'est le conseil que j'aurais pour les jeunes qui écouteraient ça. Intéressant. Et j'espère que tous les jeunes nous écoutent ce soir. Vraiment. Oui, Médé. Réaction, vas-y Abdel. Pour enchaîne. C'est vrai que t'es passé, on l'a dit ça, d'une carrière de taekwondo où t'as remporté des titres, t'as gagné pas mal de choses. Est-ce que quand on arrive dans une nouvelle industrie comme celle de la musique, t'as dit que c'était des fois un petit peu compliqué, il y avait des chemins un peu bizarres. Est-ce que c'est facile de se faire accepter par cette industrie? Est-ce que ça a été bien vu par ceux peut-être qui te connaissaient pas? C'est-à-dire on voit le champion que t'es, on se dit bon, voilà, peut-être que il a envie de connaître autre chose, il vient faire de la musique. Est-ce que tu trouves que t'as été bien reçu par les personnes avec qui t'as pu travailler, ou même que tu côtoyais? Est-ce que ça a pas fait bizarre à certaines personnes de te devoir peut-être venir, sachant aussi que t'as une famille qui a été dans la musique, etc. C'est plus dans ce sens-là? Bien sûr. Non, pas du tout. Parce que déjà, pour commencer, je ne demande pas, je n'ai pas besoin forcément de l'acceptation ou de l'admission de qui que ce soit au niveau de la musique pour pouvoir m'exprimer. Et ensuite, le peu de personnes avec qui j'ai pu collaborer, ils n'ont pas eu le choix de respecter. Parce qu'aujourd'hui, les artistes, ils essayent d'être sportifs. Ils essayent de vendre une image de sportif. Mais moi, je le suis. Donc, forcément, j'impose. Exactement. Ouais. Forcément, j'impose. Ce qu'ils essayent de faire, moi, je le fais. Et depuis ma tendre enfance. Donc, les choses sont assez... C'est fluide. Exactement. Avant de terminer l'interview avec Médé ce soir. Avoir vécu en France, en Angleterre, peut-être aussi un peu en Afrique. Ouais. Tous ces voyages, ce mélange de sonorités. Beaucoup apporté. La musique en Afrique, ce qu'on écoute là-bas, c'est différent. En Angleterre, il y a une telle variété. Ici en France, c'est pareil. Est-ce que tout ça n'a pas influencé votre style musical? Ah, complètement. Ça a influencé mon style musical, sachant que étant petit, j'ai grandi sur la rumba, la salsa, le raï, la funk, la disco. Ouais. J'ai des grands frères dont mon oncle et tout le reste, qui m'ont éduqué et qui m'ont permis d'écouter des choses que quelqu'un de mon âge à l'époque ne pourrait pas forcément écouter. Et puis après, quand je suis parti en Angleterre, il y a tout un autre... c'est tout un autre monde en fait. C'est vraiment parce que l'Angleterre, c'est musical, c'est vraiment très spécial. Ouais. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Ouais. C'est un pays vraiment à part exactement particulier. Et j'ai pu découvrir toute la culture jamaïcaine, caribéenne, anglo-américaine, etc. Et ça m'a ramené d'autres cultures ça vous a enrichi, on va dire. Complètement.
qui vont s'entendre dans le projet que j'ai aujourd'hui et d'ailleurs dont je suis très fier. Et justement, ce projet, si on peut en dire un peu plus à tous ces auditeurs qui nous écoutent ce soir. Ouais. Avec un peu aussi le tube et la soirée à venir le 8 juillet. C'est bien ça, à la Village Foch. Ouais. S'il y a quelque chose qu'on doit dire là-dessus, ça va être très très simple. Alors c'est quoi? L'affaire, elle est simple. L'affaire, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe le 8 juillet. Ouais. Et qu'il faut absolument être là. Voilà. Parce que il y a le 14 juillet, mais avant le 14 juillet, maintenant il y aura le 8 juillet. Voilà. Il a raison, voilà, c'est ça. Mais il faut. Ça, c'est important que les gens le sachent. Et venez nombreux, partagez un bon moment avec nous, ce sera convivial et on passera un bon moment. On l'espère. Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent ce soir. Ils ont été assez étonnés, vraiment, par vos propos. Je tiens à le dire aussi pour tous ces parents. Vraiment, les parents, c'est important, Médé. Bien sûr. C'est important, les parents. Très important. Ouais. Faut pas les oublier. D'ailleurs, j'embrasse ma mère qui m'écoute actuellement. Et toutes les mères du monde, gars. Exactement. Vraiment. Voilà. Non, vraiment. Aussi. Ouais. On peut sortir un peu de musique. Vous êtes plus Real ou Barcelone? Real Barcelone. On va en arriver. Moi, c'est PSG, moi. Le PSG. Voilà, elle a bien raison, Médé. Le Paris Saint-Germain, elle a bien raison. Eh ben ouais, voilà, c'est le Paris Saint-Germain. Alors, en plus, on l'a pas laissé enchaîner sur le premier sujet de l'émission avec Neymar. Aïe, 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 aïe. Avec Neige, il aurait pété un plomb. Ouais, mais bien sûr, mais on va le faire réagir sur le prochain sujet, excusez-moi, sur le football espagnol, avec cette pléiade de stars, c'est promis. On a Abdel, on a aussi Juan José, Viknesh et toi, Yacine. On va écouter, c'est ça, Médé, le dernier tube, le dernier son, quoi. Ça, le titre, ouais, en avant-première, c'est bien ça. En avant-première, ouais, sur Beurre FM, c'est ça, en exclusivité, rien que pour vous, chers auditeurs. Le titre. Toc, toc, toc. On y va, c'est parti. À Rio, ça danse la samba au rythme du haka. C'est pas un film, branche ta caméra. Tu peux y rester comme Pablo ou Montana. Connais le Porsche avant le Panamera. Dans l'équipe, il n'y a que des indomptables comme Anelka. Oh la chica, como esta? Elle est belle là, elle s'appelle Monica. Tellement verte que tu peux planer jusqu'en Jamaïque. Rewind, pull up. On va nous arrêter, c'est que t'es toc, toc, toc. Toujours pas rentré au chant du coq, coq, coq. Je se lève et la nuit tombe, t'as oublié, stop, stop. Oh nana, on va nous arrêter, c'est que t'es toc, toc, toc. Toujours pas rentré au chant du coq, coq, coq. Je se lève et la nuit tombe, t'as oublié, stop, stop. Les caras viennent de RCA. Si tu savais tout l'amour que j'ai pour toi, Mama Africa. Le rêve est made in America. Rest in peace aux bolivienne et la coca. Le bien, le mal, yin yang, couleur panda. Oh my god, j'espère que tu nous pardonneras. La muerte ne fait pas payer le visa. Un ange dans le ciel, Maria, Maria. Oh la chica, como esta? Elle est belle là, elle s'appelle Monica. Tellement verte que tu peux planer jusqu'en Jamaïque. Rewind, pull up. On va nous arrêter, c'est que t'es toc, toc, toc. Toujours pas rentré au chant du coq, coq, coq. Je se lève et la nuit tombe, t'as oublié, stop, stop. Oh nana, on va nous arrêter, c'est que t'es toc, toc, toc. Toujours pas rentré au chant du coq, coq, coq. Je se lève et la nuit tombe, t'as oublié, stop, stop. Oh la chica, como esta? Elle est belle là, elle s'appelle Monica. Tellement verte que tu peux planer jusqu'en Jamaïque. Rewind, pull up selector. Oh la chica, como esta? Elle est belle là, elle s'appelle Monica. Tellement verte que tu peux planer jusqu'en Jamaïque. Rewind, pull up selector. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h41, la dernière partie de Time Sport, le 01 53 48 3000. Vous faites comme Fouad. Eh oui, Fouad, on va essayer de le prendre, Fouad, concernant ce sujet sur Marca. On rappelle aussi, oui, Abdel, oui, qu'est-ce qui t'arrive? Fouad, oui. Il a dit qu'il pourra pas venir malheureusement. Ah, là aussi, oh là, top 14, on rappelle en tout cas que Montpellier a dû attendre 36 ans pour soulever son premier bouclier de Brennus. Et oui, mais espère désormais peser, voilà, sur le paysage de l'Ovalie à travers la France et même l'Europe. Big up justement à toute la team Altrad et ce club magnifique qui est le Montpellier Hérault Rugby. Place au football espagnol. Time Sport, la troisième mi-temps. Eh oui, le Real Madrid justement, la une du journal de nos confrères Marca qui met en avant les racines africaines de plusieurs joueurs fait donc polémique, Juan José. Rien ne va plus, on ne comprend pas.
nous, journalistes français, peut-être ils n'ont pas compris aussi l'article ou même la une de ce fameux journal quotidien espagnol. Aussi, il faut le rappeler que des fois, les Italiens, nos voisins aussi british, allemands et même espagnols ne comprennent pas les unes de la presse française. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucune polémique en Espagne par rapport à cette une. On va expliquer de quoi il s'agit. Alors, ce qui est certain, c'est que 99% des journalistes, s'ils le sont, n'ont pas lu l'article qui est à l'intérieur et qui fait référence à cette une de Marca. Ce qui est donc absurde d'ailleurs, c'est que cette polémique puisse éclater entre guillemets en France. J'ai même des doutes sur l'histoire, sur le mot polémique. Alors de quoi il s'agit? C'est que Marca amène en première page la photo des 6 joueurs du Real Madrid. C'est Alaba, Camavinga, Rudiger, Tchouaméni, Benzema et Mendy. Disons Power Africa. Alors, vous allez lire l'article à l'intérieur et qu'est-ce qu'il dit? C'est que le Real aujourd'hui, cette saison, a 6 joueurs qui ont des origines africaines. Et il commence en disant des joueurs qui ont des origines africaines mais qui n'ont ni sont nés en Afrique, ni ont joué en Afrique, ni ont été formés en Afrique. C'est tout simplement des joueurs qui revendiquent d'une certaine manière sa double culture. Française, leur origine, allemande, autrichienne. On en parle aussi quelquefois avec Yacine. C'est tout simple ça l'article. Et ça permet aux journalistes de Marca de dire voilà, on en a 6 aujourd'hui, ce qui est un record. Mais ça permet aussi aux journalistes de Marca de rappeler qu'avant, il y a eu Makelele qui est passé par le Real, que Zidane est passé par le Real, que Eto'o est passé par le Real. Est-ce que si aujourd'hui, la une du quotidien de Séville mettait en une Power Africa parce que le Séville a Bono, Bounir ou Nassiri, est-ce qu'on aurait crié un scandale? Mais pas du tout. L'article est tout le contraire. L'article, tout ce qu'il dit. Séville, ils auraient écrit Power Morocco. Mais c'est super. Mais oui, Yacine, quand même. Laisse-le terminer. Cet article n'a absolument rien. C'est un article positif. Et qui tout simplement dit, il y a des joueurs qui aujourd'hui revendiquent le fait d'être africains, comme il y a quelques années, il y avait des joueurs en Espagne, parce qu'on avait une filière pas africaine, on avait une filière latino-américaine, et on avait beaucoup de joueurs argentins, mexicains, chiliens ou péruviens. Et par la suite, on n'en a pas non plus polémiqué autour du Barça des Real. On a polémiqué le plus. Il y avait 6 ou 7 joueurs hollandais. Alors je ne vois pas pourquoi en France, je dis en France. En Espagne, ça fait pas du tout polémique. Mais personne ne s'est posé cette question. Il n'y a que vous, ici, qui allez chercher. Je sais pas ce que vous allez chercher. Abdel, vu comme ça, la réalité, c'est en France, ça fait polémique, c'est vrai. C'est fait pour faire réagir et que potentiellement on surfe sur ça quand on n'a pas en France, ils ont grand chose à dire, même quand tu fais une revue de presse haute. Alors, maintenant, ils savaient que ça allait faire, ça allait faire du bruit. Mais je pense que justement, par rapport à ce qu'il y a, il y a eu des petits, c'est arrivé entre guillemets des petits dérapages l'année dernière quand Camavinga est arrivé ou même Alaba, des mots qui ont été employés qui n'ont pas été forcément utilisés de la meilleure des manières. Et là, je trouve que c'est plutôt un clin d'œil et qu'il faut le voir plutôt d'un bon œil. Surtout que quand même tu mets tu parles de 6 joueurs. Qui ont des origines africaines et surtout c'est quelque chose qui est pas forcément arrivé au Real Madrid, c'est quand même jamais dans l'histoire. Et même en Espagne, il y a eu quelques joueurs, mais ça n'a pas été comme ça. Et là, c'est peut-être aussi pour montrer. Pour moi, je le vois. Allez, vas-y, Abdel, pour toi. Pour montrer l'importance que peut-être que ce continent quand même regorge de talent. On peut le voir comme ça. Et il est d'accord avec toi. D'ailleurs, laisse-le terminer. Les auditeurs à lire Shoot Africa. Qui a titré Gracias Marca. Marca, merci. Voilà. Merci pour Yacine. Mais il va intervenir. On verra bien. Réagir sur la totalité du sujet, comme il a dit Juan José, il faut voir la couverture, mais il faut lire à l'intérieur parce que sinon la vie il est biaisé et ça fait un choc. Et je peux comprendre ceux qui ont été surpris voire choqués de ça, mais en tout cas notre invité, moi je le justement vois d'un bon œil. Et toujours en France on est en train de faire polémique alors qu'on devrait se regarder un peu plus chez nos confrères. M'aider justement, notre invité ce soir sur l'antenne de Beurre FM, ça fait plaisir ou peut-être pas. Oui, Africa Power, chez nos confrères de Marca. En fait, il y a plusieurs manières d'approcher la chose. J'ai entendu plusieurs points de vue, la manière dont vous approchez la chose, mais moi, comment je vois la chose en tant que sportif, c'est que je trouve ça remarquable, déplorable plutôt, qu'en 2022, on arrive encore à se bloquer sur des choses comme ça. C'est-à-dire que le Real de Madrid vient de gagner la Champions League.
Et la seule chose sur laquelle on arrive à polémiquer, c'est se dire, certains n'ont pas lu ou promotionnent le fait qu'il n'y a pas de, on est tous des êtres humains. Oui. Qu'on soit noir, blanc, jaune, vert ou africain, latino, etc. Oui. À notre honneur à nous, on a des joueurs africains, effectivement, qui font l'honneur du Real de Madrid, mais ça ne devrait pas être quelque chose sur lequel on devrait s'arrêter, en fin de compte. Bien sûr. Si on avait titré, French Power, parce qu'on a 4 Français dans l'équipe du Real, est-ce que ça aurait choqué? Non, pas du tout. Non. Moi, ce que. Pas du tout, c'est vrai, il est d'accord. Il est d'accord, Médé. Oui, on peut pas donner de leçons aux Espagnols pour dire Marca, parce qu'on parle de racisme, là. Ouais. On va dire racisme. Faut savoir que la France est connue pour son histoire coloniale. Oui. Il faut le dire. Oui. Donc aujourd'hui, on va pas se mentir. Va pas. Là, on parle football. Pour moi, le plus grand club du monde reconnaît, parce que ça veut dire quoi pour l'Afrique? Ça veut dire puissance Afrique. Bien sûr. Ça veut dire c'est l'Afrique qui avance. Ça veut dire le talent africain est reconnu par le plus grand club de football. Aujourd'hui, Benzema ne s'est jamais caché d'appartenir à son pays d'origine, qui est l'Algérie, qui est le plus grand continent, le plus grand pays d'Afrique. Kamavinga n'a jamais renié ses origines congolaises. Tchouamini, pareil, il appartient à d'autres pays. Mais en France, on aime toujours donner les leçons aux gens, alors que ça ne regarde pas. C'est pas que ça ne regarde pas, parce que quand on fume dans l'histoire, je pense que beaucoup de gens auront du mal à se regarder en face. Donc aujourd'hui, on a pas mal de monde qui nous appelle ce soir, Yacine. On doit faire réagir. Merci Yacine. Arrêtons de donner des leçons aux Espagnols. Il est magnifique. Il est magnifique, Yacine, selon Médé. Yacine, rapide. Il faut juste arrêter le racisme. Yacine. Non, mais c'est vrai. Yacine, il parle, il me fait sauter le standard. Là, c'est pas bon, Abdel. Tu vois, toi, tu le relances. On doit faire parler maintenant les auditeurs. Alors, on parle d'histoire. C'est vrai que culturellement, en Espagne, le côté africain, etc., c'est pas mis en avant. Et là, ça montre que potentiellement, il y a une avancée et que c'est le Real de Madrid qui le met en avant. Et c'est aussi respecter le continent qui. Bien sûr, le continent africain. Alors qu'ici, en France, on n'est pas content quand il y a une canne. Donc, merci de le rappeler. Allez, Fouad. Au 01 53 48 3000. Bonsoir Fouad. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Ça va très très bien Fouad. Allez rapidement Fouad, parce qu'il fait tant réagir ce sujet, vraiment, avec Médé, notre invité. J'ai vu la couverture, mais j'ai pas lu l'article. Voilà. Maintenant, pour moi, c'est un coup de projecteur sur l'Afrique. Je vois pas ça d'une manière péjorative. Pour moi, c'est un coup de projecteur sur l'Afrique. On est d'accord avec vous. C'est le mot power. On n'a pas dit invasion Afrique, c'est Power Africa. Donc pour moi, c'est puissance Afrique, si on traduit. Ouais, c'est exactement ça. Et je vais rebondir sur ce que vous avez dit. On va parler un peu historique, mais je vais rester dans l'historique football. Alors, on parlait pas de quota il y a quelques années football français. Le quota. On a la mémoire courte. Et en Italie, c'est pareil. Il n'y a pas d'écrit de sage dans les tribunes. Voilà, donc je pense qu'on est mal placé. En Italie et en France, à mon avis, on est mal placé. Il faut demander à tous les joueurs d'origine africaine qu'est-ce qu'ils entendent, même de la bouche des arbitres, des officiels du football. On n'a plus le temps pour ça, justement. On pourra en revenir. Alors, on rajoute juste 2 joueurs à la liste des. Juste 2, parce qu'ils sont venus en tête. Des très grands joueurs africains qui ont évolué au Real Madrid. Même 3, en fait, même 3. Lassana Diarra, Mamadou Diarra et Zinedine Zidane. C'est vrai. Merci Fouad. On les a oubliés. Merci à vous. Les 3 joueurs à Madrid. On va revenir avec Médé justement. Médé, de rappeler à toutes les auditrices, les auditeurs de Beurre FM, les réseaux sociaux aussi. Elles sont plus tardées avec aussi Master Mike. Un petit mot avec vous. Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, soutenez le projet de Médé. C'est lourd de fou. C'est éclectique. Ça sort là le 8 juillet. Et c'est une vraie bombe en fait. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc mixé par mes soins. Donc voilà quoi. Exactement, c'est mixé par DJ Mastermind. C'est pas une vraie bombe, mais c'est une bombe musicale. C'est une bombe musicale. C'est ça, faut préciser. Une bombe auditive. Ça arrive le 8 juillet et vous pouvez me suivre sur mes réseaux Médé World, Médé MEDE-du-bas World WORLD sur Instagram et Médé sur Facebook. Voilà. Un grand merci, Master Mike, c'est ça, mixé par lui-même, c'est ça. DJ de France. Voilà, c'est Médé qui le dit, à toute l'équipe de Médé, si on peut les remercier, Médé, sur l'antenne de Beurre FM. Alors, une grande dédicace à mon oncle et à mon maître Joe Dalton. Et à mon attaché de presse et ma co-manageuse Joy. Voilà. Et la Versus, allez voilà, ça au moins c'est dit. Un grand merci à Médé de nous avoir
assister durant cette émission de 20h à 21h sur Beurre FM, la radio de la diversité. Un grand merci à toi Yacine, à Abdel, sans oublier Juan Trocé, Vic Nesh. On se donne rendez-vous dès demain. La suite des programmes avec Vanessa qui arrive, 21h jusqu'à 23h. Bye bye.